Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi sur la pause déj. Je vais vous faire un petit coucou pour démarrer ce vlog puisque nous sommes déjà mercredi, que je voulais venir hier, que je n'ai pas eu le temps. Donc vraiment, je prends un petit peu de temps sur ma pause déjeuner pour venir vous donner un petit peu des nouvelles de mes avancées. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Bienvenue par ici, j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Ici on parle tricot, laine, un peu de crochet parfois, un peu de filage, quoi d'autre, un peu de diamond painting quand j'ai le temps, mais tous ces loisirs que j'aime bien passent après le tricot. J'ai beaucoup de mal à, je le répète pour les nouvelles personnes, hein, mais c'est vrai que c'est surtout tricot, j'ai un peu de mal à me laisser du temps pour faire autre chose parce que j'ai l'impression de perdre du temps de tricot. Voilà, petit clin d'œil à Christelle parce que je pense qu'on ressent exactement la même chose là-dessus. Voilà, pour les présentations de la chaîne. Cette semaine, j'ai principalement tricoté mon petit planner. Donc j'ai principalement tricoté. Donc lundi, j'ai fait ma petite écharpe et le slumber. Donc le slumber pour le calendrier de l'Avent, donc je ne le montre pas ici puisque je suis en train de préparer une vidéo en parallèle pour la fin de l'année. Hier, petite écharpe, mon slumber et le pin. Aujourd'hui, alors j'ai pas noté pour aujourd'hui. Hop, on va le faire maintenant. Donc aujourd'hui, j'ai fait ma petite écharpe. Et pour le moment, c'est tout. J'ai quand même fait mes 2,5 km. Voilà, 2,5 km. Alors oui, Christelle de Rêver sa vie en couleur, je marche sur un tapis. Je ne vais pas à l'extérieur. Tout simplement parce qu'il caille, que ça me demanderait plus de temps encore que de le faire dehors. Là, j'ai un tapis de course en fait, et moi je m'en sers pour marcher, parce que la course n'est pas... forcément hyper comment dire, hyper bonne pour les articulations, tout ça. C'est assez traumatisant, voilà. Donc je privilégie la marche qui est très bien vue avec mon ostéo et compagnie, hein. Et puis mon mari aussi qui connaît pas mal, qui a un diplôme de coach sportif, donc il connaît très bien également. Et donc je ne fais pas l'extérieur. Effectivement, je le fais sur un tapis de marche et c'est très bien. Donc là, cette semaine, selon mon organisation professionnelle, je le fais plutôt sur la pause déj. Parce que cette semaine, j'ai des déplacements mais que le matin. Et donc, bon, ma journée est un peu décalée, mais bon, c'est le petit temps de pause, on va dire, que je vais prendre, ça va être pour ça. Et donc, je fais de moyenne 2,5 km sur une trentaine de minutes, grosso modo. Voilà pour la partie sport. Donc j'ai fait ça. Et je vous montre ma petite écharpe. Alors ma petite écharpe, j'ai vu que sur ma dernière vidéo, j'ai eu quelques commentaires par rapport à cette écharpe. Où on me pose des questions sur le nombre de mailles, sur comment je procède, etc. Donc je pense que je vais faire une mini vidéo là-dessus, un petit tuto, on va dire, de la recette de cette petite écharpe. Parce que c'est très simple, donc ça va pas me prendre très longtemps. Et comme ça, bah, vous pourrez aller voir directement cette petite vidéo. Donc je vais essayer de préparer ça aujourd'hui et de la publier prochainement. Voilà. Mais en tout cas, sur cette écharpe, j'ai monté 36 mailles. Et c'est du jersey double. Donc c'est du jersey des deux côtés. Mais c'est épais un petit peu. Enfin, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais... c'est un petit peu épais. Vous voyez, il y a une bordure. Voilà. Et donc, ça donne... je trouve que ça donne vraiment un très joli rendu. Et voilà où j'en suis. Donc, elle avance, hein. Elle avance. Quand je vous l'ai montré... Quand est-ce que j'ai tourné la dernière fois? Ça devait être dimanche. Oui, je crois que c'est ça. Dimanche, parce que ma vidéo est sortie lundi. Ouais, ça doit être ça. Je crois que j'en étais... Je crois que je vais en être par là. Ouais. Donc j'ai tricoté lundi, mardi et tout à l'heure. En fait, je la tricote principalement quand je marche.
parce que c'est pratique. Je me la colle autour des épaules comme ça, pas que ça me tienne chaud non plus. Et tac tac tac, je peux tricoter en marchant. Voilà, je m'ennuie moins, parce que la marche, je m'ennuie. Voilà, et donc elle avance, elle avance, elle avance. Et je l'adore en fait. Je la trouve vraiment chouette. Je trouve que ça va être très sympa à porter. Voilà. Alors, attendez que je vous montre. Et l'idée, c'est de refaire un tour. Vous voyez, donc même si elle est toute fine, eh bien, elle aura quand même, elle va quand même tenir chaud. Voilà ma petite écharpe qui vous a bien plu. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Et puis ça peut vous inspirer pour que vous puissiez faire quelque chose de similaire. Bah, franchement, allez-y. Hein. Allez-y, allez-y. Ça, pour le coup, c'est hyper simple. C'est vraiment accessible à tout le monde. Ou c'est des personnes qui ne savent pas trop faire ou qui veulent s'y mettre. Voilà, c'est un petit... c'est vraiment un petit objet idéal. Bon, par contre, c'est un peu long. Hein, parce qu'on fait du kilomètre. Puisque j'ai une pelote comme ça. Alors, par contre, j'ai plus les données de cette pelote. Je n'ai plus l'étiquette depuis longtemps. Ça fait longtemps que je l'avais achetée. Sinon, il faut aller voir sur si elle vous plaît ou si vous voulez aller voir. C'est sur la boutique de Lydia Tricot Crochet. Elle propose ça. Je crois que c'est la Caprice. Et je crois qu'elle doit faire 100 grammes. Je pense qu'elle doit faire 100 grammes. Mais bon, le fil est très léger, donc il y en a quand même une grosse quantité. Voilà. Et puis, je mélange avec de la Kidsik. Alors, la Kidsik, autant celle-là, je trouve qu'elle est plutôt douce. La Kidsik, un petit peu moins. Mais bon. Voilà. Et donc, vous pouvez faire des super petits objets, des petites écharpes comme ça. Et je trouve que ça peut être aussi un petit cadeau super cool à faire. Mais bon, ça prend un peu de temps parce qu'on est sur une largeur fine, là. Et donc, il y a beaucoup de kilomètres. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai mis 36 mailles, sachant qu'on travaille sur la moitié. Hein. Il faut un nombre pair, de toute manière, pour faire ça. Et que on va tricoter dans un sens que la moitié des mailles et dans l'autre sens, l'autre moitié. Voilà. Je vous expliquerai ça dans la petite vidéo, ce sera plus simple. Mais tout ça pour dire que 36 mailles, c'est pas très large parce que on travaille pas les 36 mailles en même temps. Voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais je vais vous préparer une vidéo. Voilà. Ensuite, je vous montre mon pull pigne de Atelier Émilie que je tricote en Flora de Drops et un mohair que j'ai acheté au CSF, mais il n'y avait pas de marque. Donc là, je suis sur ma deuxième pelote de Flora et ma deuxième pelote de mohair soie. Et là, je suis bientôt aux séparations des manches et du corps. Bon, je vous avoue que j'ai hâte de séparer parce que là, ça ressemble à rien. Hein. Il y a trop de mailles. Donc là, il y a une manche. L'autre est là. Et donc, là, on a, je ne sais pas si c'est le corps d'ailleurs ou le dos. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Je sais pas. Là, comme ça, je ne sais plus. Ouais, ça doit être comme ça. Voilà. Donc, le devant et le dos. Et en fait, sur le patron, il y a un truc que je n'ai pas trouvé très clair. C'est par rapport à l'espacement des rangs en point mousse là. Sur le patron, tel que c'est écrit, moi j'avais compris qu'il fallait faire un rang de point mousse sur les rangs où il n'y a pas d'augmentation. Ça veut dire un rang sur deux. Et si je fais un rang sur deux, c'est tout. Enfin, on voit plus de points mousse en fait, hein, ça fait plus de rayures. Et quand je regardais les modèles sur la fiche Ravelry, je ne sais pas du tout ça. Donc je dis bon, laisse tomber, je vais le faire autrement, je vais le faire voilà, selon ce que j'ai l'impression de voir. Et en fait, elles sont encore bien plus écartées sur les modèles, même sur alors je sais pas, j'ai pas dû comprendre un truc. Alors c'est un modèle payant, je peux pas trop vous dire, mais il y a vraiment un truc que je comprends pas. Oui, alors si je peux quand même vous dire qu'elle dit au bout de temps 2 cm, depuis le début des augmentations, donc ça ok,
On commence le point jersey rayé mousse, ok, en tricotant le rang 1 du point de jersey rayé mousse tous les 2 tours des augmentations. Donc tous les 2 tours, ça voudrait dire que ça serait tous les 4 rangs en fait, puisqu'on fait un rang d'augmentation, un rang sans augmentation, un rang d'augmentation, un rang sans augmentation. Donc là, point mousse, le rang 1 du point jersey rayé mousse sur le tour 2 des augmentations. Alors moi déjà au départ j'ai compris que c'était sur le 2e tour des augmentations. Donc on augmente, on augmente pas, on augmente, on n'augmente pas. Donc là c'est le point de mousse, là c'est le point de mousse, etc. Donc ça fait un point de mousse hyper serré. Alors que si je vous montre la photo là, on voit bien que c'est pas le cas. Là il y a plusieurs rangs là de jersey. Voilà. 1, 2, 3, 4. J'ai l'impression qu'il y a 4 rangs entre les deux. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis partie là sur à peu près ce que je voyais sur l'image. Donc j'ai l'impression que c'est un peu plus serré quand même que ce qu'il y a sur les photos, mais bon ça me plaît, hein. Ça me plaît quand même, ça ira très bien et c'est pas un souci, mais je trouvais que c'était pas clair. J'ai vraiment trouvé que c'était pas clair. Par contre, j'adore ce col. Je le trouve vraiment très très beau. J'adore de toute façon les cols doubles comme ça. Je trouve ça très très beau. Voilà pour mon pull pigne. Donc là, il me reste... Je crois qu'il me reste 3 rangs à faire. Il me semble que... Ouais, c'est ça. Parce que je pensais que j'étais au dernier rang d'augmentation. Et en fait, non. Donc là, je fais le retour en point mousse. Là, je suis sur le point mousse, vous n'allez pas voir, je pense. Là, j'ai commencé le début du point mousse, puisqu'on est sur le début de mon rang, là. Et ensuite, j'ai encore un rang d'augmentation, un rang de mousse, et je sépare. Donc, j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. Déjà, hier, je pensais le faire, mais en fait, non, il me manquait encore 2 rangs, un d'augmentation et le rang de jersey, enfin, de non-augmentation. Donc j'étais un petit peu déçue hier. Mais bon, voilà. Mais je suis bien contente. Il avance quand même pas mal. Et c'est pareil, celui-là, il vous plaît beaucoup. Le modèle vous a bien plu, les couleurs aussi. Voilà. Donc c'est cool. Voilà, voilà pour mes avancées pour l'instant de début de semaine. Hein, donc je suis plutôt contente. Sur le reste de la semaine, eh bien, je voudrais finir mon slumber. Avancer mes petits sujets et voir pour démarrer le Plumty. En plus, Eve m'attend, donc je ne vais pas la faire galérer non plus en ces temps. Même si je sais qu'elle a tout plein d'autres trucs à faire, qu'elle ne va pas s'ennuyer pour autant, mais bon, quand même. Comme j'ai trouvé mon combo de laine, j'aimerais pouvoir démarrer ça... j'allais dire semaine prochaine, hein, de toute façon, semaine prochaine ou semaine d'après. Ouais, semaine prochaine, j'aimerais bien. Bon, on va voir. En tout cas, j'aimerais vraiment le démarrer rapidement. Voilà pour ce démarrage de vlog pour cette semaine. Petite update de fin de semaine. Nous sommes vendredi. Il est... tout début d'après-midi, je viens de déjeuner. Bon, j'ai déjeuné en horaire décalé parce qu'en fait, ce matin, j'ai mangé un overnight oats et ça tient bien au corps. Si ça vous intéresse, je vous dirai un petit peu plus sur le sujet. J'avais pas du tout faim, du coup, j'ai mangé un peu plus tard. C'est pas grave, j'ai décalé ma journée, hein, j'ai cette possibilité-là et j'avais pas de réunion. Donc, parfait. Et j'en profite là d'être revenue pour vous faire un petit update de mes avancées. Alors, je viens de tourner la vidéo pour mon bilan de calendrier. Je suis assez contente parce que j'ai fini mon slumber et j'ai attaqué un autre sujet. Donc, je suis plutôt contente sur ce début d'année de préparation de calendrier de 2025 parce que j'ai 2 objets terminés, un 3e de démarrer et j'ai un 4e que je devrais aussi démarrer, mais je voudrais déjà finir ce 3e sujet qui va pas être très long. C'est un objet au crochet, donc voilà. Je suis très contente. Là, je voulais surtout venir vous montrer mon pull pigne.
Ma petite écharpe, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai fait un petit peu, mais pas grand chose. Donc, je vous montrerai une prochaine fois. D'ici la fin de la semaine et la fin de ce vlog. Je regarde mes mails. Ok, j'irai voir après. Mais je voulais surtout vous montrer mon pull-pigne que je n'avais pas tricoté. Attendez, je prends mon petit bilan. Hop. Mon petit bilan de semaine. Donc là, je suis en train de faire le pigne. Je l'écris. Alors aujourd'hui, j'ai pas encore marché. Je pense que je marcherai ce soir. Parce que là, j'avais la flemme ce midi de marcher, prendre ma douche, etc. etc. J'avais pas envie. Donc je le ferai ce soir. En plus, j'ai rendez-vous chez le dentiste ce soir. Donc je pense que pour me détendre, la marche, ça sera pas mal. Voilà. Mais là, pour l'instant, j'ai tenu tous les jours. Hein. Voilà, j'en ai fait tous les jours. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est mes petits avancées tricot de la semaine. Et donc ce matin, j'ai fait un petit peu de petite écharpe. Et là, je fais mon pigne. Je ne l'ai pas fait hier, je ne l'ai pas fait avant-hier. La dernière fois que je l'ai fait, c'était mardi. Bah, en fait, c'est la seule fois cette semaine. J'ai tricoté que mardi et aujourd'hui, du coup. Voilà. Donc, je m'en étais arrêtée. D'ailleurs, mardi, quand je suis venue vous voir, si j'ai bonne mémoire, j'espérais vous montrer la séparation du corps et des manches. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire parce qu'il me manquait un bout. Voilà. Et les rangs, très très longs, m'ont fait que bah non, c'était pas possible. Alors attendez que je reprenne dans le bon sens. Voilà. Donc voilà où en est mon pigne. J'ai séparé les manches du corps. Je suis ravie. Vraiment, je suis très contente. Je le trouve très très beau. Il n'y a pas à dire. Hop, je vous ai bougé, pardon. Je voulais reculer et j'ai tapé dans mon support. Voilà. Je trouve vraiment très 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 beau. J'adore. Je vous montre de plus près. Donc il a pas mal avancé. J'avais mis un petit Progress Skipper. Je vous montre quand même, c'est pour une fois que je pense à le mettre. Il était là quand je vous l'ai montré mardi justement. Voilà. Donc c'était un peu avant la séparation du corps et des manches. Et donc j'ai séparé ça sur tout à l'heure là. Sur ma pause... enfin un peu avant, enfin pendant ma pause déj, mais j'avais de l'administratif. Mais j'attendais des réponses qui ont tardé à arriver. Ah, du coup, en attendant, j'ai tricoté un peu. Voilà. Donc, j'ai séparé depuis pas très longtemps. Hein. Je vais vous montrer. De l'autre côté, il y a moins de bazar. Voilà. Vous voyez. Et j'ai mis mes mailles sur un fil de Scooby-Doo. Et puis, le fil de Scooby-Doo, c'est un peu moins contraignant parce que mes câbles, si je vous montre, ils sont quand même hyper tordus. Enfin, je vais vous montrer. C'est vraiment... voilà. Vous voyez. C'est des ressorts. Et ils sont tous comme ça. Hein. Voilà. Ça, c'est des câbles Knit Pro. Et c'est vrai que ça, c'est pas top top. Ça, c'est un câble Katia, je crois. Il est un peu moins pire, mais quand même. Je crois que les meilleurs câbles pour ça, c'est les rouges, là. Je sais plus si c'est Chiagu ou Ayaya. Je crois que c'est Chiagu. Mais moi, les aiguilles Chiagu, elles me piquent énormément les doigts. Déjà, je me suis esquinté les bouts de doigts. Là, ça y est, ça va mieux. Mais j'étais tout abîmée. Je sais pas si vous allez voir. Bon, il n'y a plus grand-chose. Mais j'étais complètement coupée. J'avais des petites blessures un peu partout. Alors, je vous dis pas si je prends des piquantes là, ça n'est pas la peine. Donc, tout ça pour vous dire que oui, je prends des Scooby-Doo pour mettre mes mailles en attente. Et ces Scooby-Doo là, c'est Becky Wool qui me les avait offerts dans le calendrier l'année dernière. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai mis pour mettre mes mailles en attente. Voilà, c'est parfait. Ça fait bien le job. Ça reste souple et franchement, c'est top. Donc, je vais déplacer mon petit marqueur pour voir un peu l'avancée de la prochaine fois. Hop. Et voilà. Oh, bah, je suis en train de voir que là, il y a eu un loupé, là. Ah, enfin, je récupère ça. Ah oui, enfin, je récupère ça. Ouais, je vous montre. En fait, je vois que par transparence, vous n'allez pas voir. En fait, je vois que je vois à travers. Et qu'il y a une maille qui a été loupée. Vous voyez? Là. Et j'ai pris que le... Voilà, vous voyez bien là. J'ai pris que le fil mohair. C'est pas grave, je vais le rattraper.
Il faut pas que je l'oublie, c'est tout. C'est où? C'est. Je vais mettre un petit marqueur pour pas l'oublier. Parce qu'après, si je continue, ça va être de plus en plus difficile à rattraper. Un petit marqueur. Hop. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça, je saurai que là, il faut que je rattrape la bêtise. Voilà, donc la laine, bah, j'en ai déjà parlé, hein, c'est de l'alpaca de Drops. Avec un mohair que j'ai acheté au salon du CSF en... Alors, c'est pas en 2024, c'est peut-être en 2023 ou en 2022, je me souviens plus. Et voilà, il prend forme. Je suis ravie, je le trouve trop beau. Vous aussi, vous le trouvez chouette, c'est cool. Et ouais, la couleur est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Je voulais vraiment vous montrer ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, petit message, effectivement. Alors, je sais plus si je l'ai dit. Que ma marche, je la fais bien à l'intérieur et pas à l'extérieur. Christelle, de Rêver sa vie en couleur, pensait que j'avais repris la marche, mais que je faisais en extérieur. Alors oui, ça viendra, mais là, non. En fait, il fait trop froid. C'est plus rapide de le faire sur un tapis. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une petite salle de sport à la maison. Et donc, on est pas mal équipé. Et du coup, il y a un tapis. On s'est acheté un tapis l'année dernière, je crois. On s'est fait plaisir parce que ça coûte un peu cher. Mais en fait, on s'en sert tous un petit peu. Il n'y a que mon fils qui s'en sert pas. Et bah, ça permet de pouvoir aller marcher, faire mes 3 km tous les jours sans avoir la contrainte de la météo, qu'il fasse froid, nuit, venteux, voilà. Donc je peux faire ça à la maison, tranquille, si je peux dire ça comme ça. Et où, comme je m'ennuie quand je marche, comme ça sur un tapis, à l'extérieur, c'est pas pareil. Hein. Mais sur un tapis, je trouve que le temps est très très long. Du coup, je mets ma petite tablette et je regarde une vidéo, un podcast ou autre. Et puis je tricote en même temps. Voilà, comme ça, je suis occupée et le temps passe un peu plus vite. Et j'arrive au bout de mes 2 km, 5, 3 km. Ça dépend le temps que j'ai à ma disposition au moment où je vais marcher. Mais j'essaye, voilà, de marcher entre 2 km, 3 km, un petit peu plus quand je peux. Mais voilà, comme ça, la régularité fait que c'est bien. Voilà. Bon, et bien, pour l'instant, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir un petit peu plus tard pour vous montrer mes avancées. Petit coucou du dimanche, il est 12h30 à peu près. Je m'apprête à aller à un petit salon créatif dans mon coin. Voilà, donc là c'est parti, j'ai une vingtaine de minutes de route, donc je vous emmène avec moi. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, début d'après-midi, il est 13h à peu près, voire même 14h.
je viens pour clôturer ce vlog. Aujourd'hui, je ne travaille pas, donc c'est cool. Je vais pouvoir prendre le temps de finaliser cette vidéo. Parce qu'hier, j'ai peu le temps, j'étais fatiguée, j'ai mal à la tête. Et voilà, j'avais pas l'énergie pour le faire. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. J'ai dormi un petit peu ce matin, donc c'est cool. Alors, aujourd'hui, je reviens vous voir pour vous montrer un objet terminé. Pour vous montrer mes petits achats, donc je suis allée à un salon créatif qui avait dans mon coin hier. Je vous ai fait quelques vidéos que je vous ai mis juste avant. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà, j'ai été raisonnable. J'avais dit que je n'achèterais pas beaucoup de laine cette année. Et je m'y suis tenue. Je n'ai pas acheté beaucoup de laine, j'en ai acheté un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, c'est déjà pas mal. Allez, on y va. Alors d'abord, je vous parle de mon objet terminé. Ma mini écharpe, ça y est, elle est finie. Voilà, déjà, je suis désolée, j'ai mis mon gros truc gris, mais franchement, j'ai froid. J'ai vraiment froid. Alors, en dessous, j'ai mis un truc qui tient pas très chaud en même temps. Hein. C'est mon petit top, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Je vais vous mettre le nom. Et petit top comme ça, il est sans manche. Vous l'avez déjà vu, hein. Attendez, je vous montre un peu mieux. Voilà. Voilà. Et j'aime beaucoup, mais bon, j'ai vu 3 rayons de soleil, j'ai cru qu'il faisait chaud. Pas du tout. Il fait pas du tout chaud. Donc du coup, j'ai rajouté une épaisseur, et avec ça, ça va. Mais je le remets, hein, parce que vraiment, je caille. Ce petit truc gris là, d'ailleurs, qui ressemble à rien, beaucoup de personnes m'ont demandé où est-ce que je l'avais trouvé. Alors, c'est un sweat que m'avait donné une amie. Enfin, un sweat, un plaid, je sais pas qu'on appelle ça, qui venait de Pull&Bear, je crois, et ça fait des années que je l'ai, et elle l'avait depuis un moment, donc à mon avis, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Hein. Voilà. Alors, donc, ma mini écharpe, voilà un petit peu. Alors, je l'ai pas mesuré. Est-ce que j'ai mon... Ouais. Je vais le faire en direct, du coup, parce que je ne l'ai pas du tout mesuré. Voyons voir ce que ça donne. Hop. Bon, on y va un peu à la boulégaine. Hein. Ok. Hop. Alors là, on a déjà 1 mètre. Bon, je ne l'ai pas lavé, pas bloqué. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Hein. Donc là, j'ai 1,50 m. Ah, je pense qu'elle va faire bien 2 mètres et quelques. 1,50 m. 2 mètres. 10, 20, 30. Ouais. Il y a 2,38 m. Pour être exact. 2,38 m. Avec une seule pelote. Donc de Lydia Tricot Crochet, c'est la qualité Caprice. Alors, j'aurais peut-être pu l'essayer avant de remettre mon truc là. C'est pas grave, de toute façon je vous la reverrai. Hein. C'est juste pour voir un peu ce que ça donne en termes de longueur, sachant que je ne l'ai pas bloqué. Hein. Hop. Voilà, si je fais 2 tours, il me reste ça comme longueur. Voilà. Donc franchement, parfait en termes de longueur. C'est voilà, on peut se la mettre vraiment bien au chaud. On peut la laisser avec juste un rond en fait, hein, la laisser pendante. Donc voilà. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Elle est hyper simple. Je pense qu'il n'y a pas plus simple. On peut aussi la mettre en 2 et faire comme ça. Hop. Voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vous ai fait un petit tuto. Je vous mettrai le petit i là, si vous ne l'avez pas vu. Je l'ai mis en ligne samedi. Dans ce petit tuto, j'ai pensé que tout à l'heure, je n'ai pas mis le tuto pour rabattre, pour faire le rabat du jersey double. Du coup, je l'ai filmé tout à l'heure là, et je vais le mettre à la fin de cette vidéo.
et je marquerai un petit mot dans la vidéo tuto, parce qu'en fait, si je refais ma vidéo, il faut que j'enlève tout et que je replugue une vidéo, et j'ai pas mal de commentaires que j'ai pas eu le temps encore de répondre, et donc voilà, j'ai pas envie de faire sauter la vidéo avec les petits commentaires. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution là pour pouvoir vous mettre quand même le rabat, vous proposer quand même le rabat du jersey double. Donc je le mettrai à la fin de cette vidéo. Voilà. Ah ben je la trouve trop belle, j'adore. Regardez-moi ces belles couleurs. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis ravie de l'avoir enfin terminée depuis le temps qu'elle a été démarrée. Alors, il faut que je vous montre quand même ce qu'il me reste comme laine de la pelote. Il me reste ça. Je ne l'ai même pas pesé parce que je pense que ma petite balance ne va même pas le détecter. Tellement c'est petit. En fait, je suis vraiment allée au bout du bout du bout. Voilà. Aucune perte. Vraiment, je pense que c'est une petite écharpe qui peut être bien à offrir pour Noël, pour les annives. Alors, oui, ça prend un peu de temps hein, quand même. Hein. Faut pas se le cacher, c'est quand même long. Après, moi, je tricote pas que ça. Donc, voilà. Mais une fois que je m'y suis mise, vous avez vu là, je l'ai reprise, je crois, début du mois de janvier. Et j'ai pas fait que ça. Et je l'ai terminée là. C'est une pelote en fait. Hein, une pelote avec mélangée avec la Kit-Tic là. La Kit-Tic en a un peu plus parce que je crois que j'ai utilisé un reste de pelote que j'avais. Et une pelote quasi entière. Il me reste 3-4 grammes de la pelote que j'avais entière. Voilà. Et j'adore la couleur. Franchement, cet arc-en-ciel, je le trouve magnifique. Je suis très contente de l'avoir fini. Et de vous avoir fait le petit tuto. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et beaucoup de personnes m'ont remercié. Alors c'est avec grand plaisir. Moi j'aime bien faire les tutos. Là je vous avoue que j'ai un petit peu galéré pour le plan, pour la prise de vue. Faut que je trouve, j'avais fait pour les chaussettes et même pour le stick de la couverture, la blanquette, Christmas blanquette. Et je m'étais mis autrement. Là mon bureau je l'ai réorganisé, du coup c'est un peu moins évident. Donc faut que voilà, faut que juste que je trouve un autre point de vue pour faire des tutos un petit peu plus clairs pour vous. Malgré que voilà, j'ai pas eu de personnes qui m'ont dit que c'était pas compréhensible ou pas clair. Donc voilà, ça va quand même. Donc voilà pour ma mini écharpe. Ensuite, je voulais aussi vous montrer, alors j'ai découvert en regardant la vidéo de Bulbe Bizarre et de ses aventures du calendrier 2024, qu'il me manquait un cadeau. Il me manquait le 25 décembre dans mon calendrier. Et en fait, j'ai pas percuté parce que il y a des calendriers, c'est que jusqu'au 24 et voilà. Et j'ai même pas, enfin je suis pas allée voir d'autres personnes qui avaient ce même calendrier dans leurs vidéos. Donc je sais qu'il y a l'eau demoiselle qui a fait plusieurs vidéos sur ces calendriers, mais je les ai pas regardées. Au mois de décembre, il y avait trop et j'ai pas regardé. Et comme je l'avais, je me dis ça, je le regarde, voilà. Mais en fait, il me manquait un paquet quand j'ai vu sa vidéo, le paquet du 25. Donc du coup, je lui ai envoyé un petit mail pour dire, je suis vraiment embêtée, mais j'ai pas reçu le 25e cadeau. Donc du coup, elle me l'a envoyé. Donc j'ai attendu de tourner pour pouvoir vous l'ouvrir. Bon, sachant que je l'ai reçu ce matin. Hein. Allez. Et en fait, c'est quand j'ai vu sa vidéo, je fais, mais ils sont vraiment beaux ces petits paquets. J'en ai pas eu, moi, des beaux petits paquets comme ça. Donc voilà. Donc c'est cool. Merci beaucoup, Pauline, de me l'avoir retourné. Parce que, bon, après, tout le monde peut dire n'importe quoi, en fait. Hein. Mais moi, je lui dis que si elle voulait aller voir mes vidéos de vlog, du coup, il y a la preuve que je les ai pas reçues. Mais bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Pauline, de me l'avoir retourné. Alors, attendez, parce qu'il y a des nœuds. Il y a des nœuds, il y a beaucoup de nœuds. Je sais pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Alors, j'ai fini de les faire les nœuds. Voilà, bon, écoutez, très bien. Très bien, très bien. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, ni à quoi ça sert, mais je vais essayer de trouver. Si j'ai la réponse, je vous dirai ça.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer donc mes petits achats du salon d'hier. Alors, en fait, c'était un petit salon créatif. Ça arrive souvent qu'on ait des petits salons comme ça dans mon secteur. Donc, moi, j'habite en Seine-et-Marne. Je pense que c'est pas le seul endroit où il y a ce type de salon créatif. Et en fait, je suis tombée par hasard sur des petites pancartes la semaine dernière. Parce que j'ai accompagné ma fille à l'école. Et si j'avais pas été cette semaine-là accompagner ma fille à l'école, qui donc dans Seine-et-Marne, on descend encore au niveau Seine-et-Marne, je les aurais pas vues parce que quand elle travaille, on remonte en fait et on n'aurait pas du tout vu. Donc c'est un hasard que d'avoir pu voir ces petites pancartes. Alors, je me suis trouvée. Alors, vous avez vu les petites images. C'est comment dire? On dirait que c'est un bazar de briques et de broc. C'est vrai qu'il y a pas mal d'ancien matériel, on va dire, et comment dire, ça fait presque brocante, en fait. Et pour avoir discuté un petit peu avec quelques personnes, j'ai une personne qui exposait et qui, en fait, a récupéré des fonds de stock d'une entreprise qui fermait, donc elle a récupéré tout un tas de trucs. Et par exemple, il y avait des bobines de fil qui m'auraient intéressé, mais en fait, on ne sait pas la longueur, on ne sait pas le fil, on ne sait pas tout ça, on ne sait pas ce que c'est comme fil. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que moi, j'allais pas acheter pour acheter non plus. Donc j'ai pas pris, mais voilà, elle avait vraiment pas d'indication sur le matériel qu'elle vendait en fait. Donc bon, du coup, j'ai pas pris. Mais je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris des petites fermetures éclairs avec de la petite dentelle sur le côté. Je les trouve très très jolies. Bon, il n'y a pas beaucoup de coloris. Et voilà, j'ai pris ça. Bon, je sais que je fais pas beaucoup de couture, mais je les ai trouvées vraiment très très chouettes. Et comme de temps en temps, ça me prend, je fais de la couture, et ben au moins j'aurai des jolies fermetures éclairs. Ensuite, alors j'ai racheté un petit, j'ai même pas ouvert, c'est encore dans les sachets. J'ai acheté un petit mètre ruban parce que j'en ai qu'un en fait, j'en avais deux, j'ai cassé l'autre. Et alors, il y en a un que j'ai cassé qui se rembobinait pas, j'ai gardé juste le ruban qui est en bazar dans un sac. Et j'ai l'autre, je me suis servi là il y a 2 minutes pour mesurer mon écharpe, mais c'est tout. Et c'est vrai que je galère toujours un peu avec ces petits mètres ruban que je n'ai pas sous la main. Voilà, rien d'incroyable, hein. Un mètre ruban. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des petits boutons. Alors, je vais vous montrer. J'ai acheté des petits boutons. Alors, j'ai acheté des petits boutons comme ça. Alors, vous n'allez pas voir dans le sachet, je crains que vous n'allez pas voir. En fait, je vais laisser dans le sachet pour pas les égarer. Je sais pas si vous voyez bien. Pas sûr. Après, j'ai acheté des petits trucs comme ça, fantaisie. Alors ça, je vous avoue que j'ai pris. Parce que j'ai trouvé ça mignon comme tout. Et je me dis, le jour où mes enfants auront des enfants, je pourrais faire des trucs sympas. Des petits bonnets ou des petites écharpes avec un petit bouton comme ça peut être chouette. Pour décorer. Voilà, j'ai pris d'autres boutons, mais je sais pas où ils sont. Ah oui, j'ai pris ceux-là. C'est pareil, vous n'allez pas voir. Mais je peux pas ouvrir les petits sachets là. C'est chaud, j'ai tout arraché. Voilà. Et c'est avec c'est une encre de bateau. Enfin, 2 encres de bateau qui se croisent. Et la couleur, elle est violette. Voilà, et je crois que j'en avais un autre paquet. Il est là. Et ça, c'est des petits boutons verts. Tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Je vais passer la lumière. Hop. Voilà. Donc, voilà les petits achats de boutons de fermeture. Et ensuite, j'ai acheté
deux petits sacs. En fait, il y avait un stand où c'était une dame, je crois que c'était avec son mari, et il y avait des petits sacs, des petites broches, des biais, voilà. Et je les ai trouvés très sympas. Et en discutant avec la dame, elle me disait que c'était elle qui les faisait. Et du coup, j'en ai pris deux parce que j'ai trouvé ça trop mimi. Alors, on avait des plus petits, mais les plus petits, c'était vraiment petit. Et donc là, pour une paire de chaussettes, je pense que c'est pas mal. Pas mal du tout. Et donc, cette dame était très très gentille. Et du coup, j'en ai pris deux. C'est dommage, j'ai pas pensé à prendre ses coordonnées, si elle avait un site internet ou quoi. Il m'étonnerait qu'elle ait un site internet. Hein. Mais bon. Voilà, c'était une petite dame qui habite à Auxerre. Et le tissu est très très sympa. Et je lui en ai pris un autre. Un petit peu plus grand. Bon, ça, je pense que je saurais le faire. Hein. Mais ça m'a fait plaisir de lui prendre. Et puis, j'ai trouvé des tissus super jolis. Voilà. Et là, il y a une petite pression. Pour fermer. Hop, voilà. Donc ça, je pense que pour ça, pour une paire de chaussettes ou peut-être même un châle, ça peut tenir. Et voilà. Deux petits sacs du petit salon créatif. Voilà. Je trouve trop mignon. Trop trop mignon. J'aime beaucoup celui-là avec les petites coulisses là. Voilà. Et j'ai acheté un petit peu de laine. En fait, il n'y avait pas beaucoup de laine en soi. Hein. Il y avait juste une dame qui vendait de la drops. Alors, je suis allée voir tout d'abord s'il n'y avait pas de la drops. Comment elle s'appelle? Ah, le nom m'échappe, en noir, que je voulais faire pour le Renaissance. C'est Laetitia qui me l'avait soufflé à l'oreille, c'est la Nord. La Nord, et c'est vrai qu'elle peut faire le job pour faire le pull Renaissance. Et elle n'avait pas. Elle avait que du gris anthracite, mais moi je voulais vraiment du noir noir. Et elle n'avait pas. Après, je vais faire fouiller un peu. Et j'avais vu aussi une Fiesta qui me plaisait pas mal, que j'ai vu mélanger avec une Kid Silk, le numéro 62. Et c'est un rose un peu barbe à papa. Mais elle n'en avait pas. C'est des nouveaux coloris a priori chez Drops. Et donc, elle n'en avait pas. Bon, Fiesta aussi, c'était nouveaux coloris. Mais bon, elle en avait quand même. Et donc, c'est celui-ci que je voulais. Et comme elle en avait, bah, j'en ai pris. Voilà. Alors, c'est le coloris 14. Elle tricote en 4, celle-là. Ouais, c'est l'équivalent d'une DK. Et donc, avec ça, j'ai envie de tricoter avec le mohair. Et je me ferai bien un pull, mais je ne sais pas encore lequel. Voilà. Ou peut-être je me lancerai moi dans un pull à ma sauce. Ça me plaît bien. Donc je vous dirai ça dès que j'aurai mieux l'idée. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé cette laine que je voulais me prendre. Du coup, bah là, je n'ai pas les frais de port. Et puis, bah, j'ai pris directement. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Alors oui, oui et non, parce que j'ai commencé des fleurs de douche pour le calendrier de l'Avent, donc je ne les montrerai pas ici, mais ça avance. J'aime beaucoup les fleurs de douche en forme, oui, vous savez les trucs ronds là, voilà, donc avec une laine en particulier. Donc ça avance, j'ai presque fini une. Mon pull pin, je l'ai pas touché. En fait, je voulais finir mon écharpe, donc je ne l'ai pas retouché, donc je ne vais pas vous le montrer pour aujourd'hui, je vous le montrerai la semaine prochaine. Pour cette semaine, je pense que j'ai fait le tour. Alors, je suis très contente parce que j'ai fini le slumber et j'ai fini la mini écharpe. Donc là, nous sommes lundi. Cette semaine, je vais tricoter le pin. Je vais avancer un peu le calendrier. Et samedi, 1er février, je vais démarrer le plumetis. Merci F de m'avoir attendu. Donc je serai prête le 1er février comme j'espérais. Donc c'est cool. Cette semaine je vais carburer sur le pin. Enfin carburer. Bon, aujourd'hui je suis en vacances donc cet après-midi je vais faire ça. Je voudrais aussi me promener un petit peu. Ce serait pas mal de prendre l'air. Alors je vous dis pas les trompes d'eau qu'on a eu ce matin. Voilà. Moi j'ai quand même fait mes 3 km 300 ce matin. Ça c'est fait. Mais j'aurais bien été me balader un peu. Mais ce temps, je regarde la pas parce que j'ai la fenêtre.
Donc on a quelques rayons de soleil là, mais bon, les trompes d'eau, j'ai pas envie de me reprendre des trompes d'eau sur la figure. Donc on verra si on bouge ou pas. En tout cas, je vais tricoter le pin aujourd'hui. Mardi, mercredi, jeudi, je suis en déplacement. Donc je vais pas beaucoup tricoter, ce sera vraiment que le soir. J'aurai pas de temps de pause dans la journée pour pouvoir le faire. Et vendredi, je ne sais plus ce que j'ai vendredi. On verra bien. En tout cas, voilà, cette semaine, c'est ça. Et samedi, je castonne le Plumty. Merci encore, Eve, de m'avoir attendu. Je vais le relire parce que je crois que j'avais sélectionné une taille. Je me demande, c'est pas là. Alors, je ne l'ai pas sous la main, là. Ah, si, il est là. Ah bah, hop. La sauver. Il est là. J'ai d'ailleurs mis en cake le mohair. Donc, pour rappel, je vais faire ça ensemble. Voilà. Sur ce modèle, je suis pas certaine à 100% de faire le petit col tel qu'il est présenté. Je sais pas. Je vais peut-être faire autrement. On verra. Mais je sais pas si ce col va me convenir en fait. On verra. Quand je serai au col, on sera vraiment sur la fin. Laissez pas encore l'heure. Et donc je vais le faire. J'avais vu que j'allais le faire en taille. Allez où la taille? En taille 1, 2, 3. En taille 3. Ouais, l'aisance recommandée. Alors oui, je suis en train de lire en même temps, excusez-moi. En fait, je suis en train de vérifier que l'aisance recommandée est intégrée au patron. Donc, l'aisance recommandée entre 35, ah oui, 35 et 40 cm d'aisance. Ah oui, alors c'est taille 3, paraît un peu court du coup. Bon, je vais regarder ça. Je vais demander à Eve ce qu'elle a choisi comme taille. Mais voilà, en tout cas, ça arrive, ça y est. Ça arrive, le sac est prêt. Il manque plus que les aiguilles et on est bon. Donc je démarrerai ça samedi. Donc je devrais pouvoir vous le montrer la semaine prochaine. Voilà pour cette semaine. Et bien écoutez, moi je vous laisse là. Je vais aller faire le montage pour vous proposer la vidéo rapidement. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez des quelques rayons du soleil. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors pour rabattre un jersey double, je vous montre parce que je ne l'ai pas montré dans la vidéo précédente. Du coup, voilà ce que ça va donner. Alors, pour démarrer, les deux premières mailles, bon, je l'ai déjà fait, je n'ai pas pensé à filmer. En fait, votre première maille, ça démarre comme ça, avec une maille endroit et une maille... oups, si je vous montre pas bien, c'est pas bon. Une maille endroit, une maille envers. En fait, il faut glisser la première, torse la deuxième pour la mettre dans le bon sens. Et vous les tricotez ensemble par l'arrière. Et ça, c'est la première maille que vous faites. Et une fois que vous avez la première maille, bah, vous refaites vous avez votre maille là, du coup, puisque vous avez tricoté deux mailles pour en faire une. Et ensuite, vous refaites la manipulation que je viens de vous montrer. Et on les tricote ensemble. Et on passe celle-ci par-dessus. Et là, il faut être vraiment souple, hein, parce que sinon, ça va vous resserrer le tout et ça va pas être terrible. Donc, on recommence. Celle-là qui est à l'endroit, bah, on fait que la glisser, hein, parce qu'elle est dans le bon sens. Celle qui est en vert, on la fait tourner dans l'autre sens. Et on remet la première dessus et on les tricote ensemble en piquant par derrière. Attendez, je vais essayer de bouger un peu la caméra pour me mettre dans le bon sens. Voilà. Et là, je passe par-dessus. Voilà. Donc, la première, celle qui est en maille endroit là. Je ne sais pas si vous voyez bien. On la glisse. Celle qui est en vert, on la tord. J'arrive. Hein. On repasse la première et on prend les deux ensemble en tricotant par derrière. On pique derrière. On tricote les deux ensemble.
et on passe celle de l'aiguille droite par-dessus. Voilà ce que ça donne. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. Je recommence. La première, je la glisse. Celle en vert, je vais la glisser et la repiquer dans le bon sens. Je remets la première. Je vais piquer par derrière ces 2 mailles sans prendre la suivante. Voilà. Je la tricote. Enfin, je les tricote et je passe par-dessus. Voilà. Et ça fait un bon rendu et pas trop serré. Voilà, c'est important de pas trop serrer. Voilà pour le rabat du jersey double.